Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je rentre dans ce studio, les studios de Créa Sud que nous avons rejoints depuis quelques jours maintenant pour cette nouvelle série d'émissions Bonsoir le Béarn. Tous les soirs à 18 h, nous vous donnons rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité de la région, ces fortes personnalités également qui l'animent et qui la composent afin de vous les faire découvrir. Nous vous proposons également de gagner des cadeaux, 4 000 € de cadeaux tout le long de l'été jusqu'au 10 septembre. Et ce est la complicité de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées ainsi que de la ville de Pau. Alors, côté invité ce soir, c'est une forte personnalité que je vais avoir le plaisir de recevoir. Il s'agit d'André Bordenave. Le domaine de Bordenave, c'est un domaine qui existe depuis 1676 et qui élabore à chaque millésime de grands vins blancs, moelleux ou bien secs, typiques de l'AOC, Jurançon et Sud-Ouest, des vins extrêmement reconnus dans le monde des œnologues, des œnophiles, des clubs de vin, des sommeliers, j'en passe, et des meilleurs. Mais Gisèle et André Bordenave, qui tiennent dorénavant le domaine, sont également des passionnés d'art. Ils vont nous en parler tout à l'heure, ils seront mes invités dans quelques instants. Également au programme, les voici en tout cas d'ores et déjà à l'image. On sent bien qu'on va passer un moment extrêmement savoureux et convivial. Également au programme tout à l'heure, nous parlerons du défi que nous lancerons dorénavant chaque vendredi avec le parc Aquasport. Nous avons testé ces défis au début de l'été. Eh bien, sachez que vendredi prochain, mais également le vendredi suivant, nous allons vous proposer, chers amis, de jouer avec les sportifs du parc Aquasport. Nous vous dirons comment dans quelques petites minutes. Et puis nous vous proposerons de jouer au mur de la chance, 4 000 € de cadeaux à gagner, ça c'est tous les soirs. Pour cela, vous vous inscrivez dès maintenant, vendredi 24 juillet, il est 18 h passé de 3-4 minutes. Nous allons ajouter 50 € dans la cagnotte. Hier, elle était de 100 €. Ce soir, elle est de 150 €. 150 € à gagner en jouant le vendredi 24 juillet, soit du côté de la page Facebook de la chaîne locale, soit sur le www.lachaînelocale.tv. Si vous regardez cette émission en replay à un autre moment de la journée ou bien de la nuit ou de la soirée, quel que soit le jour, vous allez pouvoir jouer pour tenter de décrocher la cagnotte, mais peut-être que celle-ci ne sera pas de 150 €. La cagnotte, elle augmente tous les jours de 50 € et dès qu'elle est gagnée, clac, elle revient à 0. Vous pouvez gagner, cela dit, quotidiennement cette cagnotte. Donc allez-y, jouez, soit sur la page Facebook, soit directement sur la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv pour jouer donc à ce jeu du mur de la chance. Dans quelques instants, un invité, donc il s'agit du domaine Bordenave. Jingle. Alors ce soir, c'est une plongée dans une fabuleuse histoire familiale qui se perpétue de génération en génération, à laquelle nous allons vous inviter. Encore qu'on va beaucoup se tourner vers le futur, parce que dans le domaine du vin comme ailleurs, tradition peut très bien rimer avec modernité, et la famille Bordenave en est un parfait exemple. Gisèle Bordenave est vigneronne œnologue. Le domaine Bordenave porte son nom. C'est une vieille propriété familiale depuis 1676 qui élabore à chaque millésime de grands vins blancs moelleux et secs typiques de l'AOC Jurançon et Sud-Ouest. Et dans la famille Bordenave, je prends donc la carte du mari avec André qui est là, présent. Bonjour mon cher André. Bonjour Eric, c'est un plaisir d'être avec vous. Ben moi, c'est un vrai plaisir de vous recevoir parce que, je le disais, il y a non seulement à la fois des amoureux du vin, des producteurs, là quelque part invités au travers de votre présence sur ce plateau, mais il y a également des artistes, des passionnés de la culture, des acteurs, des forces vives d'un Béarn qui, on peut le dire, aime à regarder dans ses racines, à puiser dans ses racines son essence, d'où la façon dont vous êtes venu accompagner des bérets qu'il y a derrière vous, dont vous célébrez quelque part la culture de ce vin AOC, mais également extrêmement tourné vers la modernité. On commence par regarder le domaine, si vous voulez bien. Un petit mot, je disais 1676, c'est incroyable déjà, oui, ce trait d'union avec le temps. On a retrouvé les textes et une pierre de la maison qui est signée 1676, mais la première mise en bouteille du domaine date de 1993. Elle fut médaille d'or à Paris la première année, deuxième année médaille d'or à Paris, troisième mise en bouteille meilleur élu vin blanc de France par les meilleurs sommeliers,
Donc après, adieu veaux, vaches, cochons. On a investi dans un chai à cuve et dans le chai à barrique et on continue cette tradition béarnaise et heureux de le faire en Béarn. Alors c'est bien que vous soyez arrêté dans les titres parce que vous les collectionnez, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est une très belle appréciation hein, quelque part à la fois du savoir-faire et puis du savoir-être qui est, je dirais, le vôtre avec toute la famille que l'on voit ici au grand complet. C'est un bel album, c'est une belle photo de famille. On sent bien que la suite pourrait prendre la relève d'ailleurs, voilà. Ça ne pourrait pas s'arrêter là. La génération précédente a construit un étage, nous en avons construit un second et là, nous espérons que notre génération, nos enfants, construiront un autre étage et le tout dans une démarche collective parce que ça c'est important, nous sommes vignerons à Monet mais dans le cadre de la route des vins du Jurançon qui rassemble presque 64 vigneronnes et vignerons. Et qui a su au fil des ans d'ailleurs aussi se renouveler hein, dans la façon de travailler et dans la façon de commercialiser parce que Dieu sait si ça a été important à un moment donné d'expliquer ce qu'était la façon de produire, d'expliquer quelque part l'engagement qu'il y avait derrière chacune de ces bouteilles comme celle d'ailleurs exposée ici même parce que chaque bouteille est en quelque sorte, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, une forme d'œuvre d'art, on peut le dire, dans le domaine du vin? Oui, puisque nous, on lie l'art de la vigne à celui de la musique et de tous les autres arts, que ce soit la peinture. De Bach à Bacchus, pour nous, nous mélangeons, nous croisons et nous fidélisons des amitiés avec des artistes, avec des cultures, parce que nous sommes sur le même chemin. Oui. Ce qui explique d'ailleurs la bouteille que vous êtes venu nous présenter. Il y a celle qu'on voit à l'écran, mais il y a celle que vous avez apportée qui est juste derrière et qui est en fait une œuvre d'art. Alors j'ai presque envie de dire, là on a un modèle, mais il pourrait y avoir un modèle beaucoup plus grand que celle-ci, pour ceux qui l'auraient reconnu. Un modèle bien plus grand, puisque le modèle plus grand mesure plus de 6 mètres. Il est à l'entrée du domaine. Nous avions comme projet, il y a une rencontre à Stafford avec un ami qui est devenu sculpteur. Alors, à Stafford, c'est une terre d'artistes, il faut le dire, parce que vous avez Cabrel là-bas, vous avez dans le même du théâtre Jean-Pierre Dupin. Je sais qu'il nous regarde souvent, donc j'en profite pour le saluer. C'est une terre d'artistes à Stafford. C'est une terre d'artistes et nous avons créé d'ailleurs avec notre ami Francis notre dernière création qui s'appelle Encore et encore, une cuvée biologique au domaine. Donc cette ébauche de la Dive Bouteille, elle a été dénommée la veille le week-end des portes ouvertes en Jurançon il y a exactement 3 ans par Jean-Yves Pouillou, notre regretté ami. Et elle a duré cette édification 3 jours, cette création 3 jours, et ça a amené 140 familles à nous accompagner dans ce projet de tout le Béarn, de France et de Navarre autour d'une Dive Bouteille qui est à l'entrée que nous invitons tous les Béarnais et non-Béarnais à venir découvrir et partager. Alors moi, j'ai une petite photo ici, je ne sais pas si on va la voir ici même. Alors c'est une photo d'ailleurs qui est réalisée sans trucage, vous me l'avez rappelé avant, on la voit ici sur grand écran, ce qui est beaucoup mieux. La voici ici. C'est une réalisation qui a été faite par un photographe amateur en plus. Oui, par un visiteur des portes ouvertes de l'an passé. C'était Tonton M, qui est connu dans le réseau palois, quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui est membre d'un club de dégustation et qui a plaisir à venir partager nos portes ouvertes chez nous. Alors la communauté Les Grappes, on en dit un mot parce que la philosophie de celle-ci, c'est ce que vous essayez de faire vivre au domaine, de perpétuer au domaine, j'allais presque dire d'édition en édition, de rendez-vous, de week-end, de portes ouvertes, de rencontres amicales. Oui, tout à fait. On s'inscrit dans une démarche collective qui est celle de la Roue des Vins, de tous les amis, même des vendangeurs qui sont devenus des amis, des artistes qui nous aident. Et tout au long de l'année, on essaie de multiplier tous les événements ou des créations pour favoriser tout le Béarn et pour tous les publics et pour tous les goûts. C'est ça qui est formidable, je trouve, dans l'engagement qui est le vôtre, parce qu'il y a non seulement l'obligation d'être, j'allais dire presque tous les jours, derrière la production pour avoir une telle qualité, mais il y a aussi cette capacité à s'évader de son domaine, alors tout en y revenant, très souvent, mais de s'évader pour aller faire des rencontres, aller chercher des rencontres, aller créer.
Qu'est-ce qui vous motive à faire tout ça? Je vous parle à vous, mais je pourrais poser la même question à Gisèle si elle était là, parce que là, c'est une aventure, c'est une vraie aventure familiale, commune. Là, hein. Notre volonté est vraiment de conjuguer au pluriel tous les talents du Béarn et tous les talents pour une belle dynamique. Et par les temps difficiles que nous connaissons, je pense que c'est une belle démarche. Ah, c'est clair. Nous nous inscrivons dans ce chemin. Et nous sommes heureux de pouvoir partager tout cela avec tout le monde. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que chez vous, on peut croiser des conteurs traditionnels, mais on peut croiser également des DJ, soyons éclectiques, on peut croiser des sculpteurs, des ferronniers d'art, on peut croiser toute forme d'amateurs, parce que pour vous, l'art, on peut croiser évidemment des mélomanes de l'orchestre de Pau. Je ne voudrais pas les oublier d'ailleurs en parlant Précisément, justement, cette année, nous allons organiser des 13e dégustations musicales. Donc, notre amie et conseillère artistique, c'est Chantal Laguerre, la cymbaliste de l'OPBB. Tout à fait. Les dégustations musicales ont débuté il y a 13 ans autour du Quatuor Archer. Et cette année, ça sera autour du Quatuor Thalia, dont l'une des membres est fille de Monin et membre de l'orchestre de Pau et de Pays-de-Béarn. On voulait cet attachement aussi à Monin et fier que la famille Manot-Pallas soit présente cette année. Alors, j'ai presque envie de vous dire, à quel moment vous arrêtez d'imaginer de nouvelles formes de rencontres? Parce que là, on va parler des rencontres de cette année, on parle des rencontres de cette année. Le 25 juillet, il y aura encore une dégustation animée. Mais est-ce que vous avez déjà en tête, André ou Gisèle, les prochaines rencontres? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se croise dans la rue ou autre, vous me dites, alors, la prochaine fois, je vais inviter un tel. J'ai l'impression que l'imagination est un puits sans fond pour vous. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective et c'est ensemble que nous cheminons ensemble sur chemin et avec tous les vignerons et vigneronnes de la Roue des Vins. Et particulièrement, je pense aujourd'hui à Anne-Marie Barrère, qui est la marraine de notre fils et qui sera présente dans notre chai avec d'autres vignerons pour une dégustation de vin qui est fait l'objet d'un chapitre dans le livre Petite philosophie du vin. C'est chaque année, le premier dimanche d'août, il y a une dégustation que Rabelais et tous les passionnés de vin, les amoureux du vin, ne regrettent pas de l'avoir vécu. Alors on va voir d'ailleurs s'afficher dans quelques secondes la prochaine invitation. C'est bien cette façon dont vous mettez en avant le collectif, à un moment où on parle beaucoup quelque part d'aventure individuelle, entrepreneuriale ou autre. Vous dites, c'est une aventure collective et pour bien comprendre ce que nous vivons, là où nous sommes installés, il faut nous regarder dans notre globalité avec nos différences, nos façons de produire, nos façons quelque part d'aller chercher le palais, hein, les uns les autres. Pour vous, ça crée un ensemble harmonieux. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'harmonie. C'est notre premier vin, l'harmonie qu'on recherche dans le vin. Le vigneron, c'est tel le peintre qui crée avec sa palette, ou le sculpteur avec sa matière, ou le musicien avec sa partition de musique. Nous, vignerons, avec Gisèle, avec tous les amis vigneronnes et vignerons, nous créons à partir du terroir une harmonie, des assemblages pour éveiller tous les sens et les papilles de nos dégustateurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que là on est dans une période où peut-être on va découvrir en famille, hein, ou faire découvrir le Jurançon, la façon dont vous aimez qu'on parle de vos vins. Alors je sais bien qu'il y en a plusieurs et que chacun peut avoir un bout d'histoire ou de description, évidemment, notamment au palais, mais vous, qu'est-ce qui qualifie le mieux le Jurançon que vous produisez? C'est du bonheur en bouche. Le Jurançon, c'est vraiment du bonheur en bouche et j'invite tout le monde à éveiller leurs papilles avec le Jurançon, notre Jurançon bien entendu, celui de Gisèle, mais celui de tous nos collègues de la Roue des Vins et même de la cave coopérative de Jurançon à Gand. Ça fait plaisir d'entendre autant d'œcuménisme et c'est bien autour de ce produit qui est un produit emblème, hein, encore une fois, de ce territoire qui mérite d'avoir une juste place parce que très souvent, malheureusement, hein, on oublie le Jurançon alors qu'on l'a juste à côté de chez soi et on oublie les qualités incroyables du Jurançon. Le Jurançon s'exporte et même face aux difficultés actuelles, les Français ont été à l'essentiel, vers les qualités de produits. Je peux vous assurer qu'en
en avril et en mai, il a fallu réapprévisionner tous nos cavistes, et surtout cavistes, puisque les restaurateurs, tels le Berry à Pau, qui met en lumière depuis Madame Ticolate. Ça date, absolument, voilà. tout à fait. Et l'important au départ, c'était que les Béarnais, comme tu disais, s'approprient quelque part. S'approprient le Jurançon et prennent le Jurançon à l'apéritif, parce que c'est le meilleur ambassadeur et le meilleur atout pour ouvrir les papilles. Et vous avez montré une photo de notre cuvée des dames qui vraiment est sortie et grandie de la dégustation de Sud-Ouest. De Sud-Ouest, on en avait parlé absolument. En décembre. Et la photo que vous avez choisie, elle est devant une plaque de caisse bois d'un de nos cavistes à Rennes, mais je peux vous assurer que le Jurançon s'exporte en Europe, au Japon. Là, il y a des palais qui vont partir au Japon et aux États-Unis. Aux États-Unis, où notre ami Boris Dio, on a créé ensemble une cuvée qui s'appelle Beau. Beau comme Boris. Beau comme Boris. Et beau comme, bien entendu, Bordenave. Bordenave, ah ouais. Je ne connaissais pas cette histoire-là, elle est très bien, elle est très très bien. Alors, pour avoir d'autres histoires, il faut passer un petit moment, j'ai presque envie de dire avec vous, ou un long moment d'ailleurs, André, mais dans les vignes, et profiter des balades vigneronnes que vous organisez cet été. Ces balades vigneronnes sont organisées chaque été par l'Office de tourisme Cœur du Béarn. Et vraiment, le Jurançon est au cœur du Béarn. Et donc, c'est tous les jours, pratiquement. Oui, pratiquement tous les jours. Alors, ça va jusqu'au 25 août. Il suffit d'aller sur le site internet cœurdebéarn.com ou sur celui de le nôtre. Et pour vous dire que notre balade vigneronne, elle est accessible à partir d'aujourd'hui à tous, gratuitement, même sans accès à notre chai s'ils ne le souhaitent pas déguster. Alors, il serait bien dommage de s'en passer, mais en tout cas, c'était important de le préciser parce que c'est familial, donc ça veut dire que c'est ouvert également aux enfants. Et on est bien d'accord, vous avez conservé même cette année, dans des conditions tout à fait particulières, ce qui fait le charme de ces balades, c'est-à-dire le fait qu'il y a les vignerons qui sont les guides, les familles qui sont les guides. Oui, tout à fait, nous serons présents si les personnes veulent qu'on les accompagne et qu'on leur explique un peu ou qu'on leur fasse partager notre passion du vin et notre passion de la culture et du Béarn. Précisément, la balade débute de la Dive Bouteille, justement, va mais la grande taille, hein, la 6 mètres, la grande taille. Dans laquelle on peut rentrer au moins à une dizaine de personnes. Enfin, très bien pour les photos, ça c'est impeccable. Et pour les photos, ce chemin, cette balade vigneronne nous amène jusqu'aux vignes face aux Pyrénées, mais en traversant un champ de tournesol. Nous avons créé un chemin au milieu du champ de tournesol et je pense que ça peut faire l'objet de belles photos des coteaux béarnais du Jurançon. Alors, hormis la dégustation, dont j'ai bien compris qu'elle était optionnelle, mais fortement savoureuse, ça dure quoi, 2 heures à peu près la balade? La balade, facilement 3 quarts d'heure, bien entendu. Puisque c'est en pleine nature, en pleine vigne. Si la personne veut déambuler au niveau des vignes, être source d'inspiration, de photos, de création artistique, on a même installé des fauteuils. Il y a le lit de l'ancien boulanger de Monin, une figure historique qui avait un gâteau très connu, qui s'appelait un peu une de ses qualités peut-être, qui s'appelait le péché mignon. Il avait un péché mignon, il était très enjoint à regarder les belles femmes. Oui, ça veut ce qui arrive à plein de personnes, Bien là, vous avez donc, vous célébrez cet instant-là. Il y a un petit côté épicurien quand même dans toute cette démarche. Oui, et puis sur le ton de l'humour aussi, puisque l'un de nos premiers amis qui nous a accompagnés dans notre démarche, c'est Jean-Claude Coudouille, Louis Lépute. J'étais avec Geneviève ces jours-ci. Voilà, c'est une partie du Béarn qui était partie, mais chez nous, il n'a jamais été remplacé, il ne sera jamais remplacé, et il est toujours présent dans notre chai. Absolument. En tout cas, moi, ce que je trouve formidable, c'est ce travail de mémoire, mais dans le bon sens du terme, hein, que vous avez mêlé avec beaucoup d'originalité, parce que je le disais, les DJ d'un côté, et puis parfois des rencontres artistiques qui sont, pour le coup, assez iconoclastes. On peut parler de rencontres avec des passionnés de cinéma, on peut se le dire, ou de télévision, de cinéma. C'est un vrai trait d'union qui sont pas restés insensibles
a une forme de personnalité quand même que vous dégagez, et qui est un trait d'union, encore une fois, là aussi, entre plein de choses. Il y a l'art de vivre, il y a l'art de bien vivre. Il y a l'art de bien vivre. Dans cette balade vigneronne, comme tu le précises, il y aura la présence du fils il est le parrain de la Dive Bouteille, avec l'épouse du sculpteur Philippe Gigot, Sculpte Fer, sur les réseaux sociaux. Et je tiens à préciser que je tenais qu'elle soit marraine. Voilà le sculpteur. Ça, c'est le sculpteur. Voilà le sculpteur. Son épouse exerce l'un des plus beaux métiers du monde, qui est famille d'accueil de la DAS, d'enfants de la DAS. Et les autres parrains, ce sont les enfants de Jean-Yves Pouillou, dont tous sont dans le cinéma. Tous sont dans le cinéma, ce que j'allais dire. Tous dans le cinéma. Et il est co-réalisateur avec Jacques Audiard. Et il a eu plusieurs prix sur son dernier film, le western, Les Frères Sisters. Les Frères Sisters, absolument. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un lieu de rencontre. Finalement, c'est ça aussi qu'il y a de magique autour du vin. C'est que ça permet à beaucoup de se retrouver, de communier dans le bon sens du terme, quelque part. Le vin est avant tout une rencontre, un partage, un plaisir. Et notre devise au domaine Bordenave, c'est le plaisir partagé. Et tout est bouclé. Le domaine Bordenave qui fait donc partie de cette grande famille, en effet, des producteurs que l'on retrouve ici au cœur de ce territoire. On parle beaucoup des ambassadeurs du Béarn. Vous en êtes fervent défenseur d'ailleurs dans l'esprit même. Pour vous, c'est important que les uns les autres, une fois qu'on a pris du plaisir à déguster ce vin, à le partager en famille, entre amis ou autres, on en devient des ambassadeurs et donc au-delà qu'on devienne des ambassadeurs de ce territoire. Tout à fait. Ensemble, nous permettrons à tous les acteurs et tous les habitants du Béarn à vivre mieux et vivre ensemble. Et particulièrement, j'invite tous les Béarnais, tous les non-Béarnais aussi, à venir participer aux traditionnelles journées portes ouvertes en Jurançon de la Roue des Vins qui se déroulent chaque année le deuxième dimanche de décembre. Et j'en profite aussi pour citer, puisqu'ils ont leur journée porte ouverte, la cave coopérative. C'est traditionnellement le 13 juillet et le 14 août. Voilà, donc il faut multiplier tous les talents pour tous les publics. C'est notre devise et notre volonté au domaine Bordenave. De l'éclectisme, de Bac à Bacchus, nous sommes là tous ensemble pour faire vivre le Béarn. Absolument. Puis je vous invite vraiment à déguster ces vins lorsque vous les voyez sur quelques cartes de restaurants, puisque vous en avez pas mal qui proposent ce vin. Et à juste titre, d'ailleurs, vous parliez du Berry tout à l'heure. Alors bien sûr, on l'a chez nous au court-circuit aussi. On en a trop peu d'ailleurs, mais il faut qu'on augmente ça. Ça va pas sur la carte. Je vous le dis là, André, parce que c'est une vraie fierté et que ça fait plaisir d'avoir des histoires racontées autour du vin que l'on propose aux clients, parce que c'est ça aussi la restauration. Tout à fait. C'est le moment que tout le monde veut partager avec ses amis, en famille, des plaisirs sains, simples, comme une balade vigneronne, comme un moment au restaurant. Et je ne citerai aussi les restaurateurs qui nous accompagnent depuis longtemps. Allez-y, parce que vous en avez... Il y a le restaurant Le Fin Gourmet. Oui, c'est vrai, incontournable. Et je terminerai par l'étable Moninchon. Là, vous jouez à domicile. Vous revenez à domicile. Là, vous revenez à domicile. Une pause s'impose. Il y a l'auberge des Roses. Oui. Et puis, on peut finir que sur l'estaminet ou le café des voyageurs. Le vin invite au voyage et aux rencontres. Exactement. Moi, je vous souhaite de rencontrer à un moment, d'avoir le temps de discuter avec André, avec Gisèle, bien sûr, mais avec André, parce qu'il aura toujours quelque chose à vous dire, à vous raconter, à vous narrer, à vous expliquer, et surtout une capacité à vous amener dans un imaginaire qui est à chaque fois dépoussiéré et qui joue collectif. Et ça, Dieu sait si c'est important. Et moi, je suis très sensible au fait que vous ayez plusieurs fois, d'ailleurs, dans l'interview, certes parlé des autres producteurs, aussi de la cave, etc. Parce qu'on sent bien que le Jurançon a besoin de jouer groupé. Et justement, jouer groupé, ça veut dire rugby. Nous sommes dans un pays de rugby. Et notre fils est un passionné de rugby. C'est vrai. Nous aussi sommes passionnés de rugby. Nous avons des entraîneurs d'équipe de France clients habituels. Il y a eu Retière, Lièvremont, il y a Galtier. Galtier, c'est ce que j'allais dire. Qui est client du domaine. Et je voulais lancer un projet et donner un remerciement très sincère et que je lui ai déjà précisé. C'est au président de la section paloise
je tenais sur la dive bouteille, que la richesse du Béarn s'exprime dans la dive bouteille. Et il a réussi à me faire obtenir, avec l'accord des douanes, la présence d'un trépan qui est à l'extrémité de la bouteille et qui fait symbole justement d'un tire-bouchon pour faire jaillir le gaz du Béarn qui a créé la richesse du Béarn, mais qui crée aussi la richesse du Jurançon, qui permet à tous les arômes du vin de s'extirper de la bouteille. De la bouteille. Et je terminerai sur un projet pour rejoindre toutes les entreprises. Notre ami Marc Large, dessinateur, qui est présent chaque année à nos journées portes ouvertes. Il y a eu Cabu qui fut présent. J'ai une pensée forte pour eux tous. Il a lancé sur un dessin, l'an prochain, André et Gisèle, il faut faire le verre. Mais on ne fera pas qu'un verre, on fera 2 verres qui trinquent, comme le disait Rabelais. Mais de la dimension de la dive bouteille. De la dimension d'une dive bouteille, avec notre ami sculpteur, Philippe Gigot. Mais ça demande qu'une dizaine, 20, allez, on va être symbolique, que 20 entreprises participent à ce projet du Béarn et qui pourrait être l'objet de symposiums et de lieux de rencontre pour les entreprises. Et donc, ça peut être un projet pour l'année 2021, pour en terminer avec cette année 2020 qui avait une consonance 20, mais qui est quand même une année de... Oui, absolument. On ne va pas en redire plus, mais on est bien d'accord. Alors qu'on y avait mis tant d'espoir, elle a si bien démarré cette année avec tant de projets. C'est ainsi qu'elle se termine en tout cas bien mieux que là où nous en sommes. Merci beaucoup André. Rendez-vous donc au domaine pour une balade ou pour une visite privée, j'ai envie de dire, en tout cas une visite directement sur l'exploitation. Vous serez toujours très très bien reçu par toute la famille d'ailleurs, dont on a vu tous les membres tout à l'heure. En particulier Denise, ma belle-mère. Oui, parce que celle qui se colle beaucoup aux visites, hein, c'est ça. Voilà, et elle le fait avec un plaisir partagé. Et vraiment, c'est une chance pour les personnes de pouvoir la rencontrer. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques petites minutes. Moi, j'ai été très heureux de vous recevoir en tout cas. Puis on le refera très souvent parce que toute l'année, vous avez toujours une actualité, vous avez toujours quelque chose qui se passe du côté du domaine. Et vous êtes encore une fois un très bon ambassadeur. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors, vous avez vu à l'instant les images du club Aquasport, du parc Aquasport. Comme on ne s'en lasse pas, regardez encore quelques images de ce site exceptionnel qui est ouvert tout le long de l'été et qui vous accueille, vous toutes et vous tous, qui ne connaissez pas ce lieu. Nous sommes encore une fois à 5 minutes du centre-ville de Pau. Regardez ces très belles images vues de drone. Ce parc Aquasport qui est, vous le savez, le lieu d'entraînement privilégié des sportifs de haut niveau en matière de kayak. Mais c'est là également que vous pouvez vous-même pratiquer l'hydrospeed, pratiquer du rafting, pratiquer du stand-up paddle ou bien d'autres activités comme la bouée qui chaque soir rafraîchit de très nombreuses personnes à partir de 17h en fin de journée. Ce parc Aquasport, nous allons l'investir vendredi prochain avec vous pour une séance tout à fait particulière de défis. Des défis sur le parc Aquasport avec les différents moniteurs du parc, avec également une équipe de sportifs. Si vous voulez vous inscrire pour jouer avec nous et tenter de parier sur la réussite ou sur l'échec de défis qui seront réalisés durant l'émission, n'hésitez pas à le faire en nous envoyant un petit message à bonsoirlebéarn@gmail.com. bonsoirlebéarn@gmail.com. Vous mettez simplement dans l'objet Jeu Parc Aquasport, ou bien vous nous envoyez vos coordonnées au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14 en mettant juste sur le SMS Jeu Parc Aquasport, et vendredi prochain, on aura le plaisir de jouer ensemble et de parier sur la réussite ou sur l'échec de défis qui seront lancés au cœur même
du parc Aquasport. Si vous voulez jouer pour gagner par contre la cagnotte de l'été ou bien participer, sachez-le, à notre grand jeu de l'été pour gagner les 120 cadeaux qui se cachent derrière le mur de la chance, voici comment faire. En tout cas, vous allez sur le www.lachaînelocale.tv. Dès maintenant, vous tentez votre chance. Vous jouez également sur la page Facebook de lachaînelocale.tv pour gagner les très nombreux cadeaux que voici qui vont défiler dans le générique de fin. Salut, à lundi, 18 h.